Bonjour et merci de nous retrouver dans notre rendez-vous hebdomadaire autour de l'apôtre Paul. Cette semaine, je vous propose d'analyser un texte incontournable de saint Paul, une sorte de tube paulinien qu'on a coutume de lire à tous les mariages, l'hymne à l'amour. Alors je vous le cite, vous allez le reconnaître certainement. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous connaissez certainement ce texte et je vous propose d'en faire aujourd'hui la lecture en compagnie du père Pierre-Marie Delfieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le prieur général des fraternités monastiques de Jérusalem et on vous connaît bien puisque vous êtes tout le temps à Catéo sur les offices. Matin et midi. Matin et midi. Alors, on va commencer l'exégèse, si on peut dire, le commentaire de cet hymne à l'amour. Et pour commencer, j'ai envie de vous dire, ça, c'est pas forcément chrétien. C'est pas un hymne forcément chrétien. Effectivement, ça n'est pas spécialement chrétien, et c'est en quoi ça le devient énormément, puisque c'est humain et universel, et de ce point de vue, c'est même non seulement chrétien, mais c'est même très catholique. Mais vous avez raison, ça n'est pas un texte qui, d'une façon, est typiquement chrétien. Nous avons là, et vous le disiez, une des plus belles pages de Paul, sans doute une des plus connues, une des moins contestées aussi. Ce qui est étonnant, y compris pour Paul, parce qu'elle est absolument incontestable. Eh bien, c'est donc, on peut dire, un hymne à l'amour. Plus exactement, on pourrait donner comme titre l'éloge de la charité. Il y a d'ailleurs un problème de vocabulaire, il faudra qu'on y revienne là, pour savoir de quoi on parle quand on parle de cela, parce que nos termes français sont un petit peu réduits. Eh bien, Paul est à la fois emporté par un grand lyrisme, on sent qu'il parle de tout son cœur avec toute sa flamme, et il y en a dans toutes les pages de Paul, mais tout particulièrement également dans cet éloge de la charité, mais en même temps c'est très éclairé par la lumière chrétienne. Donc c'est pas simplement du lyrisme, une sorte d'éclat de joie ou d'enthousiasme de Paul qui voudrait chanter l'amour, et c'est vraiment le chantre de l'amour, mais c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la ligne de tous les enseignements de Jésus dans l'Évangile, et on peut dire qu'effectivement Paul a bien compris que la religion chrétienne, et ça il faut le dire et le redire, c'est essentiellement la religion de l'amour. Et il n'y a rien d'autre, car tout se résume à cela. Et si l'amour est vrai, il n'y a rien après. On connaît tous le mot de Saint-Augustin, aime et puis après tu fais ce que tu voudras. Mais attention, diligere, il faut aimer, avec, et au sens le plus, le plus profond, le plus profond du terme. Eh bien, c'est donc à la fois typiquement chrétien et parfaitement universel. Et de ce point de vue, c'est très œcuménique et c'est très humain. Ça s'adresse à tous les hommes. Je dirais des juifs, des bouddhistes, des shintoïstes, des chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes. Tout le monde peut se retrouver dans cet hymne. Et vous disiez que dans les messes de mariage, eh bien souvent on lisait ce texte, effectivement, et je pense que beaucoup de téléspectateurs doivent se souvenir de ce jour où, eh bien, en blanc pour la mariée, avec un bel habit pour le jeune marié, ils ont entendu, peut-être un peu distrait d'ailleurs, parce que ce jour-là, on est un peu distrait, mais cet hymne à l'amour. Et ce qui est très étonnant, eh bien, c'est que sur ce texte donc, qui parle de l'amour, il n'y a rien sur l'amour de Dieu. Le Christ n'est pas mentionné, l'Esprit pas davantage, et le Père non plus. Et c'est comme si Paul avait bien compris que, en quelque sorte, l'amour à lui seul, l'amour des autres, eh bien, était référence à l'amour de Dieu. Et là, c'est dans la droite ligne de l'Évangile, car les deux commandements va nous redire et faire redire Jésus, c'est bien l'amour de Dieu, mais l'amour du prochain. Je dirais qu'il y a même trois amours en un seul, puisqu'il s'agit d'aimer Dieu, il s'agit d'aimer les autres, comme des frères et des sœurs, et puis de s'aimer soi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, citation du Premier Testament, et ton prochain comme toi-même, ça aussi c'est citation du Premier Testament, mais redit d'une manière très parfaite. Et Paul, effectivement, se souvient que l'amour résume tout, la loi et les prophètes. Mais c'est quand même étonnant, dans ce texte donc de Paul, là, que j'ai sous les yeux, eh bien, il n'y a pas de référence explicite à Dieu, et Père, Fils et Esprit ne sont nommés nulle part. Et cet hymne, en même temps, est profondément théologique de ce point de vue.
Et on peut dire que tout en étant très pratique, très direct, très, je dirais, événementiel d'une certaine façon, eh bien, il dépasse tout cela et nous donne à méditer la grandeur de l'amour. Merci, Père Delpieux.